Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment créer un compte Instagram performant. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, il est temps de se lancer. Pour information sur l'application Instagram, l'application mobile, vous pouvez créer jusqu'à 5 comptes Instagram. Donc ici, on est simple, efficace et pertinent. Donc commençons. Je ne vais malheureusement pas vous dire comment on crée un compte Instagram, la création basique, donc rentrer son adresse mail, compléter toutes les informations. Néanmoins, si cela vous intéresse, je vais tout vous mettre en barre d'infos si j'ai la place, ou sinon je peux vous envoyer un document par mail, mais vu que c'est vraiment le basique et c'est pas le plus important pour moi, on va passer cette étape. Pour moi, pour la création d'un compte Instagram performant, il y a 4 choses à prendre en compte. La photo de profil, la bio, le nom d'utilisateur et le nom, et l'esthétisme général, ce qu'on va appeler le feed de votre compte Instagram. Donc commençons par le tout premier qui est tout simplement la photo de profil. C'est tout simplement la photo d'identité de votre compte Instagram. Donc si vous avez suivi ma vidéo sur la charte graphique, vous pouvez utiliser votre logo. Ce que je vous conseille, c'est que vous ayez une photo de profil reconnaissable et lisible. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de la charte graphique pour le logo, je ne vais pas me répéter, mais je vais vous donner néanmoins quelques détails et me répéter un petit peu. C'est quelque chose de lisible, de pas flou et de bonne qualité. N'hésitez pas à zoomer sur votre photo de profil si vous voyez qu'elle est trop petite quand vous la mettez sur Instagram. Mais dans tous les cas, une personne qui arrive sur votre profil, rien qu'avec votre photo de profil, doit devoir vous reconnaître. On peut prendre l'exemple de marques comme Nike ou d'autres qui vont mettre Nike son swoosh, donc la virgule en photo de profil qui est tout simplement son logo. Ou si vous êtes une personne créateur de contenu ou c'est vous-même votre marque, vous allez mettre une photo de vous qui est tout simplement lisible. Vous pouvez mettre un fond de couleur comme ça a été la mode pendant quelques années, le fond de couleur jaune à la Will Smith, mais encore une fois, on l'a vu dans le code couleur, les couleurs reflètent une émotion, ont un certain storytelling, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais encore une fois, même ce style de photo de profil correspond à une catégorie de personnes sur Instagram qui sont plutôt des entrepreneurs. Mais néanmoins, vous pouvez quand même le faire, mais n'hésitez pas à ajouter votre touche personnelle à chaque fois que vous essayez de copier un de vos concurrents. On va passer à la deuxième étape qui est le nom d'utilisateur et le nom. Alors, il faut faire une différence. Le nom d'utilisateur, c'est le nom que vos abonnés vont taper sur des barres de recherche pour vous trouver. Et le nom, c'est le nom qui va être affiché en gras sur votre biographie ou sur votre première page Instagram. Donc si, encore une fois, vous avez vu ma vidéo sur la charte graphique et la partie nom, là, il va être assez simple pour votre nom d'utilisateur. Vous pouvez choisir le nom de votre marque. S'il n'est pas disponible, vous pouvez ajouter des ponctuations, vous pouvez ajouter un point ou le trait du milieu. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est que si votre nom d'utilisateur, qui est votre nom de marque, par exemple, Mallory Germain, est disponible et que vous êtes spécialisé, par exemple, dans le Pilates, je vous invite dans votre nom à pas remettre Mallory Germain, mais mettre votre spécialisation qui est tout simplement le Pilates ou votre domaine d'activité. Ça va être un détail en plus que vous allez apporter et que vous ne devrez pas forcément répéter dans votre biographie. Donc c'est très important que si votre nom d'utilisateur est disponible, de ne pas le doubler en l'ajoutant dans votre nom de profil. Et nous allons passer à la biographie. La biographie, comme son nom l'indique, c'est juste un résumé de qui vous êtes et de ce que vous faites. Il y a 3 choses à prendre en compte quand vous créez votre biographie. C'est la proposition de valeur de votre marque, ses arguments de vente et un message précis. Donc, souvent, il y a la méthode j'aide X à Y grâce à Z. Donc, à titre d'exemple, j'aide les femmes entre 20 à 50 ans à se remettre en forme grâce à des techniques de pilates souples et efficaces. Je ne sais pas du tout si ça existe réellement. Ça, c'est une méthode qui est assez connue. En premier lieu, vous pouvez l'utiliser. Mon astuce que je peux vous donner, ou mon conseil, c'est d'essayer d'ajouter un petit peu de la personnalisation ou de la nouveauté dans votre phrase d'accroche. Si vous êtes par exemple un coach en amour, vous pouvez au lieu du Z à X grâce à Z, dire tu en as marre d'avoir le cœur brisé, c'est le moment de rencontrer Cupidon grâce à mes conseils personnalisés. Essayez de pas forcément faire le jet A qui est un petit peu trop monotone et trop classique. Essayez d'ajouter une touche personnelle. Vous pouvez même mettre de l'humour. Par exemple, vous êtes quelqu'un dans la mode, et vous pouvez prendre l'exemple des critiques de cinéma qu'on voit, vous savez, sur Allociné, faire par exemple la marque de l'année / Elle Magazine. Je ne peux pas sortir sans mon t-shirt Coco Chanel / Anna Wintour.
ou la tenue la plus encensée du Met Gala, Vogue Magazine. Vous voyez, vous pouvez faire des petites phrases assez amusantes, assez drôles pour éviter le truc un petit peu trop classique du ZAAX. Mais si au début vous ne savez pas, le ZAAX marche à tous les coups et ça peut vous aider. Si d'autres méthodes que vous pouvez faire, c'est par exemple, il y en a qui vont mettre leur chiffre d'affaires dessus. Par exemple, spécialiste en finance avec ça de chiffre d'affaires, ça de clients. Et le fait de mettre le nombre de chiffres d'affaires que vous avez fait ou le nombre de clients que vous avez, pour les personnes qui vont venir sur votre page Instagram, ils vont être rassurés parce que d'autres personnes vous ont fait confiance. Et on peut prendre aussi la marque Glossier qui est dans le soin et dans la beauté. Avant, leur message, c'était soin de la peau plus maquillage, point, en toute simplicité pour le plaisir. Et là, récemment, les dernières années, ils l'ont changé pour Glossier est un écosystème de beauté alimenté par les gens, la peau d'abord et le maquillage ensuite. Donc rien qu'avec ça, déjà écosystème, donc vous voyez qu'il y a un petit peu ce truc d'environnement, donc on sait qu'ils vont prendre en compte l'environnement, on sait qu'ils font de la peau, en premier lieu ils veulent prendre soin de votre peau et ensuite vous maquiller. Donc là on est ici dans une ère où on prône le naturel, la simplicité, donc Glossier regroupe tout cela. Autre astuce aussi que je peux vous conseiller sur votre biographie, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais dans la biographie vous pouvez mettre que 150 caractères, donc vous pouvez jouer avec les emojis. Comme on a dit dans la charte graphique, les couleurs envoient un message, les emojis aussi. Si vous mettez l'emoji fusée, c'est propulser, évolution. L'emoji bras, c'est force, puissance, courage, entraînement, acharnement. Si vous mettez l'emoji feuille, c'est un truc naturel, bio. Si vous mettez l'emoji feu, c'est la puissance, l'endurance, c'est la force aussi que ça peut renvoyer. Donc n'hésitez pas à mettre des emojis aussi. Déjà visuellement, c'est sympa à voir quand l'emoji correspond à la phrase. Et en plus, c'est un gain de temps sur le caractère vu que vous n'en avez que 150. Ensuite, vous pouvez vous servir de l'emoji pour le fameux call to action, donc l'appel à l'action, l'appel à la vente, en mettant une petite flèche en bas au lieu de dire la phrase bateau qu'on voit si vous voulez en savoir plus, cliquez sur mon lien. Là, vous allez mettre shop mes tenues ici avec la flèche. C'est pas obligatoirement des emojis, vous pouvez même mettre des icônes assez différentes que des icônes qu'on trouve sur les téléphones iPhone. Il y a un autre outil dont je vais vous parler, c'est tout simplement catégorie. Donc catégorie, ça va vous permettre de savoir quel est votre secteur d'activité. Cette partie-là n'est disponible que pour les profils professionnels et je vous encourage, de toute façon, si vous voulez faire de la vente, il faut un profil professionnel parce que vous allez pouvoir avoir les analytiques. Donc là, vous allez dire si vous voulez être acteur, si vous êtes blogueur, créateur de contenu, entrepreneur. Bref, vous allez choisir. Et pourquoi en rentrer ces informations? Ça va tout simplement permettre à l'algorithme de pouvoir vous catégoriser afin de mieux vous proposer un public cible en fonction des autres données que vous allez rentrer. Il est important de savoir que tout ce que vous allez mettre sur la bio, Instagram va s'en servir aussi pour vous propulser auprès de l'algorithme et de vos clients. Donc, il est important de régulièrement aussi parfois changer sa bio, de la travailler, mais de choisir les bons mots. Donc, la biographie, il faut quand même passer du temps. Pas non plus trop. Si vous n'arrivez pas, prenez la méthode ZA, ZX, AY, AZ, mais il faut vraiment soigner au mieux votre biographie. Ensuite, nous avons l'outil lien qui est aussi important dans votre biographie. Le lien, j'en ai parlé dans les outils, donc je vais vous renvoyer dessus. Mais en gros, vous allez mettre le lien le plus important dans la barre de lien. Vous avez aussi l'option page, donc vous pouvez rajouter votre page Facebook à votre compte Instagram. Je vous le recommande aussi si vous avez déjà une page Facebook où vous partagez des choses et vous avez aussi une base de clientèle qui réagit assez bien. Sinon, c'est pas très intéressant. Vous avez aussi une autre chose qui est l'outil de communication. Donc ça, vous êtes obligé de le mettre sur votre page Instagram. L'outil de communication, ça va juste permettre de voir votre catégorie et votre adresse email. Les deux sont importants parce qu'une personne qui tombe sur votre profil, elle peut savoir si vous êtes un créateur de contenu, un acteur ou peu importe. Et l'adresse email, c'est via cette adresse-là que vos futurs clients et vos abonnés vont vous contacter. Donc, il est très important que vous le mettiez en place sur votre profil. Vous avez aussi une autre chose qui est le bouton d'action. Donc, comme vous savez, Instagram essaye de faire en sorte, comme toutes les autres plateformes, que tous ses abonnés et les utilisateurs restent sur la plateforme et n'en sortent jamais. Donc, ils ont créé le bouton d'action qui va permettre de réserver un rendez-vous si vous êtes une personne qui fait de la vente physique, coiffeur, traiteur, de commander, de réserver une table et faire des prises de rendez-vous. Donc si vous êtes dans ce domaine d'activité, je vous conseille de le faire parce que la personne du coup elle aura accès à tout sur Instagram, donc elle n'aura pas besoin de sortir d'Instagram. Sinon, ne l'utilisez pas, vous ne perdez rien. Dans l'affichage de profil, va vous permettre d'afficher votre profil ou non. Et je me suis trompée dans l'option de communication. L'option de communication, c'est votre numéro de téléphone et votre adresse mail, autant pour moi. Donc dans cette partie-là, ça va être de renseigner
votre email. Donc, on a déjà vu au préalable comment avoir une bonne adresse email dans les précédentes vidéos. Et pour le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone professionnel que vous devez mettre. Je ne sais pas si vous savez, mais Instagram et WhatsApp appartiennent à la même entreprise. Et maintenant, sur WhatsApp, quand vous créez un compte, vous avez la possibilité de voir si c'est un compte professionnel ou personnel. Donc, si vous utilisez cette fonction du numéro de téléphone, les gens peuvent vous joindre aussi sur WhatsApp. Je vous invite à le faire. Donc, c'est bien d'avoir un numéro professionnel pour pas vous emmêler les pinceaux. En vue des dernières étapes que je viens de vous donner, vous avez vu qu'on peut créer un profil quand même qui est intéressant sans même avoir posté de photos. Et vous l'avez peut-être remarqué, il y a des personnes qui ont déjà quelques abonnés. C'est peut-être pas des milliers d'abonnés, mais elles ont peut-être quelques personnes qui commencent déjà à les suivre malgré qu'elles n'ont pas encore posté de photos. C'est ce qu'on va voir demain. Demain, on va voir comment créer un feed percutant et reconnaissable. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, à liker et à commenter. Si vous avez des questions, des interrogations, je serai ravie d'y répondre. Et moi, je vous dis à demain. Bye! I never answer to no, man, I still go.